Coucou les Gémeaux, on va regarder donc ton horoscope pour le mois d'octobre. Alors, ici on a quoi? Pose tes intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Ça, c'est une petite astuce que tu peux faire, que tu peux mettre en place. On te dit en tout cas de suivre tes intentions, note-les pour y revenir vraiment, de faire les choses de façon consciente. Ok, on continue ici. Alors, on te dit fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes et des synchronicités, des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Peut-être que tu vas voir des choses, entendre des opportunités, des mots, des phrases. Voilà, donc à toi bien évidemment à tilter pour faire le lien avec justement ces intentions que tu souhaites obtenir pour le mois d'octobre. Ici, on te dit quoi? On te dit d'être fidèle. Ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à l'univers. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. Ok? Donc on garde foi, on garde conscience de ses capacités et de ce que l'on a envie. Les Gémeaux, vous devez vraiment vous connecter à vos envies. Ici, on te parle, l'émotion qui va être un petit peu titillée, c'est la dépendance. Tu as l'impression de devoir dépendre de quelqu'un, dépendre du jugement de quelqu'un. Et là, on te dit non, 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 la clé, c'est toi qui as le cadenas, c'est toi qui as cette clé, les Gémeaux. Donc, n'oublie pas que tu es libre. Tu as cette liberté d'agir, liberté de dire, liberté de faire. Ok? Donc, vraiment, agis en ton âme et conscience. Alors, on va aller voir ici avec le jeu 32 pour commencer, pour ton mois d'octobre, pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau pour les Gémeaux? Alors, nos amis les Gémeaux pour le mois d'octobre 2024. Ici, on peut parler d'une signature concernant un travail, une proposition professionnelle, prime, promotion, un nouvel engagement, peut-être un remboursement ou des documents à remplir concernant tout ce qui est, administration, Pôle emploi, etc. Ok? Ou des papiers de retraite. Ok, en tout cas, on parle de signature et d'engagement, les Gémeaux, pour votre mois d'octobre. C'est plutôt sympa. Allez, on continue, on va voir ça en détail. Les Gémeaux, c'est parti. Alors, nous avons cette as de carreau. Pour l'instant, ça va. 3, 4, 5, 6, 7. Allez. Alors, bon. On a ça, et ici, j'ai quoi? On va faire la suite après. Alors ici, on a une colère. Il y a quelque chose qui te met en colère. Colère tout rouge. Peut-être le fait de te sentir piégé, coincé, pieds poings liés, alors que tu ne l'es pas, n'oublie pas, tu as la liberté. Hein. Ici, on t'annonce, encore une fois, joie, bonheur sur un engagement. Signature, engagement, tu l'adaptes, mais c'est positif. Tu vois, cette colère-là, on l'oublie un petit peu, d'accord? Parce que tu as la récompense qui est là. Ok? Et malheureusement, tu as une vilaine, hein. D'accord? Tu as la vilaine qui est dans ton dos de deck pour le mois d'octobre, donc elle n'est pas très très loin. Alors ça peut être une femme qui rôde un petit peu autour de ton chéri ou de ta chérie, d'accord? Ça peut être, si c'est une future rencontre ici, une personne que tu vas rencontrer mais qui aura peut-être une ex dans les parages, d'accord? Donc attention, prudence, c'est cette vilaine, elle t'observe. Alors ici on a des nouvelles concernant un projet qui te tient à cœur toi en tant que consultante ou consultant, ou éventuellement cette rencontre qui se fait ici. En plus on a le valet de trèfle derrière, donc c'est un homme ou une femme qui a une bonne situation financière, qui prend soin de lui ou d'elle. En plus on a l'as de cœur, on a un peu d'inquiétude, peut-être que ça vous fait peur cette rencontre, justement parce qu'il y a cette vilaine là qui fait un peu chier. Et en tout cas, on te parle d'un bel engagement, belle opportunité. Alors, est-ce que c'est un projet avec ton chéri ou ta chérie? Est-ce que c'est cette nouvelle rencontre qui t'angoisse un petit peu parce que justement, il y a quelqu'un d'autre, ou ton futur ou ta future vient d'être séparé et que c'est encore un petit peu conflictuel avec son ex-partenaire. Enfin, voilà. Ici, prudence. Ok? Mais bon, on a la joie, bonheur sur un engagement, réussite, couple, famille, logement, ouais. C'est top.
Allez, on y va ici, on te parle d'un visuel. Cher ami Gémeaux. Un visuel, ben un entretien ici pour le coup, un entretien professionnel ou entretien concernant un remboursement. Il va falloir te déplacer ici. Alors, ben voilà, concernant un remboursement des sous-sous. Si tu attends un remboursement ou une attente par rapport à un entretien d'embauche que tu as passé un concours, etc., c'est positif. Et très positif, on a l'as de trèfle, vous avez de très bonnes nouvelles ici, les Gémeaux. Alors, est-ce que c'est un entretien qui va te confirmer que tu as le poste, une prime, une promotion que tu obtiens, un remboursement positif? En tout cas, c'est un grand oui, parce que l'as de trèfle, c'est la meilleure carte du jeu. Oui, dans ton domaine, ok? Bon, on te parle de toi, hein, consultant ou consultante, ou éventuellement ton chéri, ou ton futur ou ta future. Il y a une belle réussite ici. C'est beau. Avec certitude, hein, ça vient à toi, c'est sûr. Il y a quelques retards, c'est peut-être ça qui t'inquiète ou inquiet, d'accord, par rapport à ça. C'est en cours, donc tu vas recevoir la courant octobre cette confirmation. Rassure-toi, hein, ça c'est confirmé. En octobre, c'est un beau signe, un beau signe, les Gémeaux, que vous avez là pour ce mois d'octobre. Ici, des retards également concernant peut-être un fils, un frère ou un ami à toi, tu vois. Alors peut-être que il y a des retards par rapport à un projet avec ton fils, ton frère ou un ami à toi, ou peut-être que c'est ton fils, ton frère ou cet ami à toi qui vient un petit peu te rendre visite ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 7 de cœur. Il y a un nouveau démarrage. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, hein, ici, tu vois. Le 7 de cœur, ça peut être soit la réconciliation, soit une nouvelle rencontre, soit le nouveau projet, ou peut-être que ton fils, ta fille va t'apprendre que il y a un bébé en route, d'accord? Il y a peut-être une grossesse en route. Pour moi ici, ça résonne quand même plus niveau professionnel, ok? Donc peut-être que c'est un nouveau projet professionnel pour ton chéri ou ton futur, en tout cas, qui va s'annoncer positif, extrêmement positif. Peut-être que c'est une rencontre sur un lieu de travail. Vous l'adaptez vraiment, mais c'est ultra positif. Et on te parle d'inattendu. Tu vois les Gémeaux? Vous allez avoir une invitation inattendue. Donc peut-être que c'est une rencontre surprise. Tu vois, tu vas te déplacer à un rendez-vous professionnel et tu vas croiser cette personne. Et ça va être la rencontre du siècle, quoi, tu vois. Et ça peut être effectivement cette invitation opportunité professionnelle, bien évidemment. Ici, on te parle du roi de carreau. Le roi de carreau, ça peut être tout ce qui est lié à mutation professionnelle, déménagement. Ça peut représenter une tierce personne, celle qui te reçoit pour cet entretien. En tout cas, ce sera quelqu'un qui aura du caractère, quelqu'un avec un certain charisme également, parce que le roi de carreau, c'est quelqu'un d'assez mature et quelqu'un qui a des principes. D'accord? Donc ça peut être le chef, ça peut être voilà, un supérieur qui te reçoit. Il y a un visuel, c'est sûr. Et ici, il y a ce blocage qui est là, tu vois. Mais on te dit que tu reçois les nouvelles, tu vois. La procédure, pour moi, tu sais déjà. La procédure, elle est en attente. Il y a ce blocage. Et c'est pour ça que ça te stresse. Parce que c'est en cours et tu sais pas si ça va être négatif, si c'est bon, si tu peux avancer dans tes projets, etc. On te dit que c'est un oui pour ce projet-là. Que ce soit professionnel ou par rapport à ce remboursement ou cette rencontre. C'est un oui. Peut-être que vous étiez à distance et que vous décidez de vous voir. Tu vois, parce qu'il y a cette notion de distance. On met fin à la distance, tu vois. Il y a peut-être une réconciliation, tu vois, aussi. Avec un fils, un frère ou un ami, tu vois, ça peut être ça aussi. Il y a un travail qui a été fait par rapport justement à cet éloignement et vous vous retrouvez, ok. En tout cas, il y a un retour de communication. Il y a un écrit que tu vas recevoir rapidement et on annonce quand même du positif ici avec l'as de trèfle, le 10 de trèfle, ok. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut te dire au niveau des associations de cartes? On a les deux as. Donc, je te le dis, attention, amitié, prudence, ok? Parce que là, pour le coup, on va te parler de trahison. Trahison, manipulation, donc attention. On avait la dame de carreau dans le deck, donc fais gaffe à une femme, d'accord, dans ton entourage, ou qui rôderait autour de ton chéri ou de ton futur, voilà. Donc, fais attention à une femme qui rôderait un petit peu et qui serait là aux aguets, tu vois? Les rois, j'en ai deux. Ok, donc de rois, on parle de bons conseils. D'accord, on a un soutien, on a des bons conseils, c'est ok. Dame, j'en ai qu'une. J'en ai pas. J'ai été dans d'autres decks, pardon. Les valets, j'en ai qu'un. Les 10, j'en ai qu'un. Ok. Les 9, 1, 2, 3, 9. Donc profit, réussite, super. On a la confirmation. Remboursement pour certains, certaines, c'est confirmé. Ok. On te dit, si c'est un job ou un projet professionnel, c'est une abondance qui vient à toi. Ça, c'est encore mieux. Peut-être que tu étais bloqué ou tu manquais d'argent,
Bah là, on te dit, c'est débloqué, ça arrive pour le mois d'octobre, viendez les sous. Les 8, ici, on n'en a qu'un. Et les 7, 1, 2, 3, 7. 3, 7, on te parle de tout ce qui est douleur. Alors, ça peut être le dos, le ventre. Enfin, voilà, c'est les petites douleurs, les petits bobos. Si c'est des douleurs habituelles, tu sais comment les gérer. Si c'est pas des douleurs habituelles, je t'invite à consulter un spécialiste ou un médecin pour voilà, te rassurer. Ok? Voilà. Allez, on va recouvrir certaines cartes pour toi, Gémeaux. Allez, c'est parti. Bon, en même temps, il n'y a pas grand-chose à recouvrir. Hein. Pour le mois d'octobre, ici, vous avez certes un blocage, et c'est ralenti ici avec les 9 de carreau, mais c'est un super tirage. Parce que ça va se débloquer rapidement en plus. Allez, sur le blocage, on a quoi? Ouais, tu vois, on a le valet de pique. Hein. Donc le valet de pique et 9 de pique, c'est des personnes qui sont sans pitié, hein, qui veulent vraiment te bloquer, te mettre la misère, qui peuvent parler sur ton dos, qui peuvent en rajouter. Enfin, tu vois, c'est un peu les vipères, quoi, tu vois. Une ou plusieurs personnes, un valet de pique, d'accord? Et ici, on parle de toi, hein, c'est toi qui es inquiet ou inquiète parce que c'est ralenti. Alors, on a le couple, hein, tu vois ici, on a la dame de trèfle et le roi de trèfle. Hein. Donc, ça peut être par rapport à cette rencontre, ça peut être par rapport à ton couple. Peut-être que tu es inquiet ou inquiète par rapport à ton partenaire et que ça attend, que c'est retardé. Du coup, ça te travaille, etc. Peut-être que c'est dans le couple, effectivement, par rapport à un projet en commun, que ben voilà, vous êtes en attente de ce projet, de cet investissement. Ok, on te dit que ça se débloque. Hein. Et sur le valet de pique, j'ai quoi si je reprends? On a le 8 de trèfle. Donc le 8 de trèfle, ça peut être tout ce qui est jeune femme aux cheveux foncés. D'accord? Moi, les couleurs de cheveux, je ne suis pas trop pour, mais bon, après, vous l'adaptez, voilà. Donc maximum 30 ans. Voilà, 8 de trèfle. Ça peut être tout ce qui est par rapport à des données administratives. Donc ça peut être des personnes qui travaillent dans le domaine administratif. D'accord? Qui veulent peut-être bloquer justement ton projet, etc. Ça va peut-être bloquer par rapport à ça, à l'administration. Mais c'est ralenti, hein. Vous allez recevoir rapidement des nouvelles, ça va se débloquer. Et l'engagement, il est OK. Donc ça, c'est bon. Alors, on va continuer ici. Hop. Alors, ici, on va prendre petit le normand. Alors, pour le mois d'octobre, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre, pour les Gémeaux, octobre 2024, pour les Gémeaux, de quoi on va parler ici pour notre ami les Gémeaux? Octobre 2024. Alors, on parle de toi, consultante ou consultant, ou éventuellement ben, ta chérie, ou cette future ou ce futur. Et on a l'as de trèfle, n'importe quoi. On a la carte du trèfle, de la chance, chez Petit Lenormand. Donc, c'est opportunité ici pour toi ou pour ta chérie, pourquoi pas. Ou une rencontre, hein, voilà, en tout cas, c'est l'ouverture des opportunités, là, les Gémeaux. Hein. Vous avez de l'inattendu, vous allez avoir de la surprise. Donc, laissez venir vos signes, là, hein. D'accord? Et écoutez votre intuition, laissez-vous porter. Ok, ok. Et là, il y a une averse dehors, c'est magnifique. Bon, allez, on continue. Les Gémeaux pour le mois d'octobre 2024, c'est parti. Alors, tu vois, il y a le changement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 13. Ok. Alors, les Gémeaux. On voit qu'il y a une histoire d'argent, hein, quand même, hein. Alors, est-ce que là, au niveau de l'âme, on te parle de la santé? Donc, attention à tout ce qui est petite douleur, d'accord, douleur articulaire, etc. pour le mois d'octobre pour certains et certaines. C'est général, d'accord, donc vous prenez bien sûr ce qui vous parle. Ici, on peut parler de recherche également, de nouvelles qui viennent à toi, peut-être concernant un investissement, et toi, ça te perturbe, hein. On est encore dans cette notion d'investissement. On a une personne extérieure qui a une certaine influence qui va venir t'aider. D'accord? Ça peut être le retour à l'abondance, effectivement, hein, niveau, alors ça peut être au niveau santé, une guérison, ça peut être par rapport à un dossier sur tout ce qui est médical ou bien-être, etc. D'accord? On te parle ici de nouvelles qui sont un peu longues à arriver, mais on te parle de réussite dans le deck. Ok? Concernant tout ce qui est procédure, donc ça peut être notaire, juge, avocat, médecin, etc. Ok. Alors, ici, bon, on a ce changement, d'accord, en dominante, on a la cigogne. Ça peut annoncer une naissance, ça peut annoncer un changement, un déménagement, on va voir ce qui suit. Alors, on a la carte de l'étoile ici, on a la croix, pardon, et on a le renard. Bon, alors, ici, on a un changement, donc on a vraiment cette notion, il y a quelque chose qui change, d'accord, on prend de la hauteur.
On a cette notion de connexion aussi avec la carte des étoiles. Les rêves se réalisent dans la petite étoile là, qui est là pour nous guider, ok? Ces fameux signes, d'accord? On n'oublie pas. Donc peut-être les étoiles ou peut-être par le biais de vos rêves, vous allez recevoir peut-être des messages. On dit de garder la foi, garder espoir ici, concernant peut-être un changement professionnel ici. Il y a peut-être que tu dois arrêter un travail pour recommencer ailleurs. Parce qu'ici on parle d'une fin de contrat professionnel, d'accord? Ouais, ça peut être une fin de contrat. Peut-être que tu as négocié par exemple un départ à la retraite pour certains et certaines. D'accord? On va voir ce qui suit. On a la carte du conflit, du compromis à trouver. Ici, on a le déplacement, le rendez-vous qui est... Tu vois, on a ce blocage. On a ce déplacement. Alors, peut-être que tu vas... Pour certains, certaines, il y a une histoire de... peut-être qu'il y a un arrêt de travail qui se profile là. Voilà, est-ce que tu es parti, est-ce que tu es en conflit par rapport à la hiérarchie, etc. Tu es en vacances ou tu es en arrêt de travail? Ça se peut ici, hein. D'accord? Parce qu'ici, on a la fin d'un travail, mais c'est peut-être une pause. Peut-être que tu pars en vacances, peut-être que c'est un arrêt de travail médical, d'accord? Suite à des douleurs ou à des complications. D'accord? Après, ici, on peut parler d'une négociation, hein, d'un entretien qui se joue ici. On te dit de sortir de ta coquille lors de l'entretien, de savoir t'affirmer, te positionner, les Gémeaux. Ici, on parle de toi en tant que consultante ou consultant, ou éventuellement ta chérie, ou cette future rencontre qui... Voilà, peut-être que c'est une personne qui est un peu isolée, renfermée, repliée sur elle-même. Ok. Ici, on te parle d'inattendu. Je vous ai dit, vous allez avoir des surprises, hein, les Gémeaux. Ça va... voilà, il y a une invitation surprise, tu vois. Donc, vous serez convoqués. Et on a l'arrivée. Tu vois, il y a vraiment la visite. Alors, soit tu reçois, donc ça c'est le facteur, hein, tu reçois la convocation, le recommandé, les mails, pourquoi pas, pour justement cet entretien. Tu vois, pour moi, il y a vraiment cette notion d'entretien. Et ici, on a l'abondance. Alors, la carte des poissons, c'est tout ce qui est effectivement abondance, mais pas que. Ça peut être, tu vois, tu quittes un travail entreprise, salarié, etc., pour tout ce qui est... Alors, les poissons, c'est tout ce qui est commerce, la vente, le MLM, ça peut être aussi tout ce qui est à ton compte en auto-entreprise, micro-entreprise, etc. Peut-être que tu oses, tu vas te mettre à ton compte là, ici. Hein. Tu vois, on clôture un travail pour peut-être se mettre à son compte et récolter abondance ici. Tu vois, il y a une proposition qui t'est faite. On a un choix. On a un choix à faire, les Gémeaux. Le choix de l'intuition. Et on avait cette carte au départ. Alors faites confiance à votre intuition. Hein. D'accord? C'est un travail peut-être qui va vous amener... Alors peut-être que tu vas travailler de nuit. Peut-être que tu vas avoir une proposition pour travailler, tu sais, les 3-8. D'accord? Il y a ça aussi qui ressort. Il y a peut-être pour certaines une notion de travailler dans tout ce qui est... On avait la santé et le bien-être tout à l'heure, de tout ce qui est la capacité médiumnique à développer. Parce qu'on a les étoiles plus ça. Donc c'est peut-être un travail via les réseaux sociaux, tu vois aussi, qui t'est proposé. Il y a peut-être une histoire de déménagement, imprévu, qui est là. D'accord? Parce qu'on prend la route. Hein, donc soit vous avez cet entretien, soit il y a vraiment cette notion de déménagement. Parce que la lune, ça représente le foyer aussi. Hein. Donc pourquoi pas ici? Ou un départ à la retraite, hein, complètement. Hein. C'est possible aussi, hein, les Gémeaux. En tout cas, il y a un changement, ça c'est sûr. Allez, on continue ici pour le mois d'octobre. Hop, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la fidélité, on a une opportunité. Vous voyez, moi, il y a vraiment cette notion d'engagement, hein, d'opportunité qui vient à toi. Tu vois, il y a le réseau. On a la carte du jardin, il y a une fête, il y a une invitation peut-être à une fête ou à un salon ou quelque chose qui se passe peut-être sur l'extérieur. Qui va te faire rencontrer du monde. En tout cas, c'est une fête où il y aura du monde. On te parle projet de cœur. On suit son cœur. Ok. Peut-être l'arrivée d'une personne. Hein, ou d'un projet, en tout cas, qui te tient à cœur. On doit sortir de sa coquille. On doit sortir de sa zone de confort ici. D'accord? On prend de la hauteur. Peut-être une élévation. Ok. Ici, attention, on a le serpent. Vous devez faire un choix. Un choix peut-être de vous éloigner, de vous faire un tri
par rapport à tout ce qui est mensonge, des personnes un peu qui vous manipulent sur les bords. Et ici, on retrouve le domaine du bien-être, de la santé et de l'ancrage. D'accord? Donc, on a une belle proposition qui vient te stabiliser, qui vient t'ancrer, qui vient te poser. Et je vais juste recouvrir la carte des serpents quand même. Tu vois, il y a des personnes qui agissent dans ton dos en fait. Hein. Mais toi, tu y mets un terme. Toi, tu trouves ta stabilité, d'accord? Par rapport justement à ce compromis, cette invitation, cet entretien, cette convocation qui vient à toi, d'accord? C'est une belle opportunité parce que ça va t'apporter donc le changement que tu souhaites. Ça va faire taire les rageux, d'accord? Parce que forcément ça critique derrière toi. Mais toi tu vas te prendre de la distance par rapport à ces personnes-là. D'accord? Toi tu vas écouter ton cœur, d'accord? Il y a du soutien par rapport à quelqu'un, une ou plusieurs personnes qui sont là à tes côtés, qui vont t'aider face à ce changement, d'accord? Qui vont peut-être t'ouvrir les yeux. En tout cas, tu reçois une belle opportunité. Ça peut être un partenariat, une collaboration dans le domaine collectif. En tout cas, on te parle d'un esprit solidaire. Voilà, groupé. Ok? Une belle proposition ici qui s'attend, hein, les Gémeaux. On l'avait tout à l'heure, on a l'engagement. Hein. Ça se confirme. Hein. Mais pour ça, tu dois mettre un terme, soit donc à ce travail salarié, soit à ces personnes qui agissent un peu en mode fourberie, tu sais, qui agissent un peu de façon sournoise. Voilà. T'ouvres les yeux et tu les next. Ok. Alors, niveau sentimental, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi, cher ami Gémeaux? De quoi on va parler niveau sentimental avec Mimi pour le mois d'octobre 2024, s'il te plaît. Allez, octobre 2024. Sentimental, changement et santé. On vous demande d'être à l'écoute. Hein. D'accord? Il y a un changement. Mais on écoute, on apprend à s'écouter. Si on se met en pause et on s'écoute. Ok, les Gémeaux, vous devez vraiment apprendre à vous écouter, à écouter ce que vous ressentez et à écouter l'autre aussi. Dans un couple, c'est s'écouter soi et écouter l'autre qui est en face. Ok? Il y a un changement parce que tu apprends à t'écouter ce que tu veux vraiment, ce que tu ne veux plus. Voilà, tout simplement les Gémeaux. Tu oses imposer tes limites. Allez, niveau sentimental, ici, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Alors, on a l'accusation d'un côté, le miroir magique, le boomerang, la trahison et la naissance. Bon, ça, on a quand même des belles cartes. Alors, bon, voilà, la jalousie, on serait douté. Le compromis, ok, on l'a vu, il y a un compromis qui est négocié. Et on a la femme ou l'homme, hein, peu importe, hein, d'accord? Ici, en dos de deck, on te parle de quoi? Dis donc, les Gémeaux, bande de petits coquins. Alors, ici, niveau sentimental, je reste uniquement sur le sentimental avec Mimi, ok? Donc, on voit que... Alors, si tu es célibataire, tu penses déjà à cette personne, parce que ben, elle est dans tes pensées, hein, d'accord? Ça t'empêche même de dormir. On te parle d'une belle rencontre qui t'attend ici avec le retour du feu, d'accord? On a un retour de passion, peut-être que ta flamme était un petit peu éteinte, voilà, peut-être que c'était un moment que tu étais célibataire, et que là, une belle rencontre s'annonce, voilà. Donc on a le retour de flamme, retour de la passion, du côté un petit peu, vraiment, caliente, d'accord? On a cet homme ou cette femme avec qui il y a une ouverture, d'accord? Donc... Pour les célibataires, je vais te dire qu'il y a une belle rencontre déjà rien que dans le dos de deck. Hein. On verra après ici, mais rien que dans le dos de deck, c'est plutôt sympa. Pour ceux qui sont en couple, c'est pareil. Ici, on a un engagement qui se profile. Hein. D'accord? Donc un retour positif, peut-être une officialisation, un emménagement avec son chéri ou sa chérie, d'accord? Si tu es en procédure de divorce, c'est pareil. Ici, on a la loi, donc on a la séparation qui est confirmée. On a un retour qui va te permettre de passer à autre chose. Ok? Alors, ici, pour les célibataires. Pour les célibataires, j'ai envie de te dire que, bon, il y a une rencontre, effectivement, on a la naissance hein, qui est au centre, donc peut-être que tu as déjà commencé à rencontrer cette personne, à discuter, puisqu'on voit qu'elle est dans tes pensées, hein, donc cette personne. C'est la relation miroir, donc c'est-à-dire que c'est une relation très forte, parce que la personne en face de toi, ben, c'est un peu ta vie, en fait, mais de l'autre côté, c'est pareil. On a cette femme ou cet homme, mais par contre, on te dit qu'il y a la trahison derrière. Donc toi, tu as une blessure ou l'autre a aussi une blessure, peut-être qu'elle est fraîchement séparée ou qu'il est fraîchement séparé. Ok? Et là, on a un compromis entre vous deux. Est-ce que c'est un compromis par rapport à cette notion de distance qu'on avait tout à l'heure, le roi de carreau qui ressortait? Peut-être qu'il y a une distance entre toi et cette personne. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'habitez pas ensemble? Est-ce que c'est parce que vous ne pouvez pas vous voir? Mais il y a un terrain d'entente pour ce mois d'octobre, en tout cas, ici, pour vous rencontrer, pour vous voir.
d'accord? Parce qu'on a la naissance, on a l'officialisation entre vous deux, ok? Et bien évidemment, là, ça va jacasser. Est-ce que toi, tu es fraîchement séparé ou l'autre est fraîchement séparé et que du coup, ça va jacasser? Mais les jaloux, on s'en fout. On se concentre sur cette rencontre. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on voit que il y a un projet naissant ici, hein, donc on a une évolution dans votre couple avec ce compromis qui est trouvé par rapport donc peut-être à un projet bébé, à un nouveau projet dans ton couple, à une élévation, à la prochaine étape. Voilà, vous l'adaptez, d'accord? C'est une relation très forte parce qu'on a un miroir magique. On voit que y a des personnes un petit peu perturbateurs autour de vous, d'accord? Donc on vous demande vraiment pour ce mois d'octobre de vous centrer sur vous, sur votre projet, voilà, et de vous éloigner un petit peu de ces vipères, ok? Et ici, on va te parler donc de toi ou de ta chérie ou de ton chéri qui ne va pas forcément bien. Peut-être que justement, ces personnes qui jacassent, c'est peut-être des amis ou de la famille. Et du coup, ça fait un peu mal au cœur, d'accord? Donc peut-être que vous avez besoin d'en parler et justement de vous... Vraiment, pour moi, j'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple, vous devez vraiment vous unir et faire une activité ensemble, partir ensemble quelque part. Voilà, vous recentrer sur vous et en discuter, d'accord? Il y a besoin de vous exprimer l'un l'autre. Pour ceux qui sont en instance de séparation ou de divorce, on voit qu'effectivement, il y a un retour concernant la procédure, hein, ici, un retour de compromis, donc retour positif. Toi, tu le vis comme une trahison, ou alors l'autre le vit comme une trahison, et tu as ce sentiment de culpabilité. Donc attention à la partie adverse qui va faire des menaces, etc. Voilà, qui va jouer sur le « moi, je suis plus fort », ok? Et toi, en tout cas, sache que pour le mois d'octobre, tu as la confirmation de la procédure, tu vas pouvoir tracer ta route, d'accord? Il y a un nouveau départ, et tu te retrouves un peu mieux face à toi-même. Là, on a le miroir magique, donc tu peux te regarder en face, d'accord? Maintenant, c'est fait, tu passes à autre chose. Tu vas pouvoir avancer, ok? Donc ça, c'est fait. On continue du coup avec le tarot. Alors, le tarot. On va prendre du coup, pour le tarot, hop, pour le mois d'octobre 2024. Alors déjà, l'énergie générale ici, ok. Les ressources disponibles. Alors, ressources disponibles pour le mois d'octobre. Oh là, oh là. J'en ai plusieurs. Alors, je fais gaffe pour que vous puissiez bien voir les cartes. Moi, je vous les montrerai de toute façon. Ok. Alors, ce qui manque, ce dont tu as besoin pour compléter ça. Ok. Les obstacles. Les obstacles sur la route. Oula, oula, il y en a trop là. On va prendre celui-ci. Ok. Les obstacles. Et l'action à faire. J'aime bien. J'aime bien ces cartes. Et le résultat, le conseil, voilà. Ok. C'est parti. En deck, on a quoi? On a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, lui, il te demande quelle est ta vraie richesse. C'est quoi être riche pour toi? C'est quoi qui fait que tu te sens riche? Est-ce que c'est vraiment l'argent? Est-ce que c'est la richesse d'un moment partagé? Est-ce que c'est le fait de voir tes enfants sourire? Enfin, voilà, tu l'adaptes. Trouve-moi cette réponse. Alors ici, l'énergie pour le mois d'octobre, les Gémeaux. Alors l'énergie générale ici, on a la star, on a l'étoile, d'accord? Donc on suit sa bonne étoile parce que ça ressort beaucoup pour votre signe, les Gémeaux. Donc suivez votre intuition, connectez-vous, faites le lien. Observez les signes qui viennent à vous parce que là on vous éveille, on vous mène dans la direction où vous devez aller, d'accord? Donc suivez vraiment votre instinct, votre intuition. Les rêves se réalisent ici, hein, ok? Alors, ici nous avons les ressources disponibles. On en a deux qui sont venus. Alors on a le 4 de coupe, d'accord? Et on a le cavalier de pentacle. Alors, comme ressource, le 4 de coupe te dit que tu sais... tu as cette ressource, en tout cas, de savoir, tu sais voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. D'accord? Tu sais voir l'opportunité. D'accord? Tu as cette ressource-là, de savoir rebondir, savoir saisir l'opportunité. Et le cavalier de Pentacle qui est ici, c'est de la richesse de ton enseignement. Tu vois? Toi, tu as appris, tu as plein de connaissances, tu as plein de valeurs, tu as plein de bonnes fondations. Et c'est ça ta ressource. D'accord? C'est d'avoir ces bagages-là avec toi. C'est une force que tu as, sache-le. Et qui va t'aider justement pour le mois d'octobre.
ce que tu as besoin pour vraiment te sentir au top du top. On a la carte du diable. C'est quoi? Ben, c'est le côté passion, d'accord? C'est rigolo parce qu'on est vraiment dans l'intuition, dans les passions, dans les envies, d'accord? Ce qui te manque vraiment, ben, c'est de suivre tes envies. D'arrêter de te faire manipuler et te prendre comme un pantin. C'est vraiment ça, d'accord? Donc amuse-toi et écoute tes envies. Ici, les blocages, les obstacles. On a la carte de la force, alors peut-être qu'effectivement tu manques de confiance en toi, d'accord? C'est peut-être ça l'obstacle à travailler pour ton mois d'octobre, le retour de ta confiance en toi, parce que ça, t'en manque un petit peu, d'accord? Et attention à ne pas rugir, mais de l'intérieur, c'est-à-dire garder tout à l'intérieur de toi, d'accord? Ici, l'action à faire, le soleil, j'adore. L'action à faire, ben, c'est de danser, de t'amuser, c'est l'enfant intérieur, c'est rayonner, c'est mettre de la lumière, mettre des couleurs vives, mettre de la clarté, faire des activités qui te rendent heureux, qui te donnent le sourire. Tu vois, on parlait de la richesse dans le deck, ben fais ce qui te rend heureux, ce qui te donne le sourire, le smile. D'accord, le sourire, c'est super important pour toi au mois d'octobre, les Gémeaux. Afficher un beau smile. Et ici, le conseil du tarot, on a le pendu en version renversée. Donc le pendu qui va te dire quoi? Qui va te dire lâche prise, zen. Lâche prise, il y a une autre solution. Lâche ton mental et ouvre ta connexion. Éveille-toi, éveille tes sens. Vraiment, s'il y a une chose à retenir pour toi les Gémeaux, c'est vraiment donc suivre ta bonne étoile, éveille tes sens, éveille ton intuition, vraiment lâche tes dépendances, le fait de dépendre de quelqu'un, non. Tu as tes capacités, tu as tes valeurs, tu as tes bases, tu as des fondations, donc éveille-les, d'accord? Sers-toi de ça pour t'en faire une force de caractère, une force d'éveil pour avancer vers cette belle lumière. D'accord? Parce que là, tu vas rayonner, cher ami Gémeaux. Mais voilà, va falloir, donc du coup, mettre du fun et te connecter à tes envies pour obtenir ce lâcher-prise. Ok? Allez, je te souhaite un bon mois d'octobre. À bientôt. Ciao, ciao!